Bienvenue dans l'épisode 2 de ce podcast qu'on a lancé sans a priori. On essaie de voir comment ça va se passer, si on a des trucs à dire ou pas. En tout cas, je suis avec Adrien qui est de retour pour cet épisode 2. Salut Adrien. Salut Brice, ça va bien? Ça va super. Donc j'espère que vous avez vu l'épisode 1. Il est sur les Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Sujet d'aujourd'hui pour commencer. J'avais pensé à un truc, je me suis dit, Adrien, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, comment tu t'y prendrais si tu devais recommencer à zéro? C'est-à-dire que maintenant, imagine, tu as les infos que tu as aujourd'hui, toutes les infos que tu as aujourd'hui, et tu devais recommencer. Quand je dis à zéro, c'est mettons que la marque c'est, ok, tu as 18 ans, maintenant qu'est-ce que tu fais? Avec toute l'info que tu as, parce que tu as 25 ans, moi j'aurai 25 ans cette année, il s'est passé des trucs là entre 18 et 25. Le temps est passé vite, mais on a emmagasiné un maximum d'informations déjà de base. Qu'est-ce que tu ferais de différent pour améliorer ta vie, on va dire, quand tu aurais 18 ans? Et ça, c'est pour toutes les personnes qui ont cet âge-là ou qui même n'ont pas cet âge-là et qui se cherchent encore. Voici ce que nous on ferait si on devait recommencer. Qu'est-ce que tu ferais? Section, on va commencer par section. Niveau santé, qu'est-ce que tu ferais? La première chose que je fais, c'est sûr, je fais en sorte d'être au top de ma forme, de mettre en place des façons, des techniques pour scheduler un horaire le plus optimal possible. Tu fais un planning quoi déjà de base. Planifier des entraînements, je dirais 4 à 5 fois semaine. Planifier des entraînements, que ce soit de la course, du gym. Je mettrais peut-être aussi un sport découverte. Découvrir de nouveaux sports. Aller à des sessions d'essai de yoga, sport de combat, peu importe. Aller dans des sentiers dans lesquels on n'était jamais allé et dans lesquels tu ne penserais même pas aller, qui ne t'intéresserait peut-être même pas. Donc ça serait vraiment la première étape au niveau santé. Ensuite, je pense que ça serait vraiment pour aller en association avec ça, avec le physique, vraiment l'alimentation. Tout simplement. J'irai aussi un planning d'alimentation. Donc j'irai un planning de course. Donc après la partie physique, la seconde partie au niveau de la santé, je pense que c'est l'hygiène alimentaire tout simplement. Donc vraiment nourriture, comment gérer sa nourriture, donc se préparer un budget alimentaire, se préparer donc quel type de nourriture, se préparer des plats, donc faire un peu le pour et le contre, voir si c'est avantageux de prendre des abonnements à des livraisons de plats tout faits. Ça dépend des ressources après financières que tu as. Des ressources financièrement, c'est ça, il faut calculer donc par rapport à son budget. Est-ce que tu aurais pris Costco, genre en gros, tu vois, genre pour acheter un volume, ou tu aurais continué à faire des trucs en promotion et tout? Le problème avec Costco, après dites-moi si j'ai tort, hein, parce que à ce niveau-là, j'ai jamais eu d'abonnement Costco, mais je pense que Costco, avoir un abonnement, c'est pas très rentable si tu vis tout seul. Peut-être si t'es en colocation avec 4-5 personnes, mais je pense que c'est plus orienté vers des familles. Le problème c'est quoi? C'est le stockage? Mais c'est la quantité que tu achètes par rapport à la rentabilité de ton abonnement. Tu sauves peut-être de l'argent à prendre cet abonnement mensuellement et à faire des trajets un peu plus loin pour aller dans un Costco pour te fournir sur de la nourriture en grande quantité et à plus bas prix. Mais si tu vis tout seul, t'as déjà potentiellement pas les moyens de déplacement de voiture pour te rendre à un Costco. Tu dois en plus payer un abonnement mensuel. Et avec ça vient que tu dois acheter en plus grande quantité. Et donc tu dois avoir une zone de stockage plus grande. Donc tout ça, je pense que ça rend la chose un peu plus compliquée. Je pense que la première des choses, quelque chose que j'ai fait assez rapidement, c'est tout simplement tous les jeudis ici au Canada, il y a les updates, les mises à jour des circulaires des différents supermarchés. Et donc si j'ai des courses et certains aliments en particulier que j'avais dans une liste, genre des blancs de poulet, en tant que tel, je vais sur les sites internet. Il y a même des applications qui regroupent les différentes circulaires des différents supermarchés et tu compares le prix des blancs de poulet. Tu peux passer un vite 30 minutes sur qu'est-ce que tu as besoin et à ce moment-là, tu fais le comparatif dans quel magasin est plus intéressant à faire des courses. Tu ferais une liste préfaite de courses à faire et tu irais voir dans les différentes circulaires en fait. Laquelle qui regroupe laquelle regroupe le plus d'aliments que tu recherches au prix les plus bas. Si on va dire, c'est ça, moi ça m'est déjà arrivé. Si vous avez la chance aussi, il faut regarder par rapport à la position des supermarchés autour de chez vous. C'est sûr que s'il n'y a qu'un seul supermarché, là ça perd un peu de son intérêt parce que vous n'allez pas perdre 1 heure de marche pour aller chercher 2 sacs de courses qui vont peser bien trop lourd à transporter. Donc vous allez prendre le supermarché qui est le plus proche. Donc c'est aussi par rapport à la distance avec tes supermarchés. Mais le plus important, c'est se faire un planning de bouffe et un planning de sport. Être sûr d'avoir assez de bouffe pour pouvoir tenir l'effort physique. Et en troisième lieu, je pense c'est comme gérer un budget pour ces activités-là.
Donc gérer un budget pour son sport et gérer un budget pour sa bouffe. Genre un budget, comment tu vois, un truc qui est attribué à ça, tu sais que tu sors ton salaire, tu mets là-dedans, c'est juste pour ça. Totalement, c'est ça. De toute manière, si on parle à propos des 18 ans, on n'est sûrement pas en train de travailler encore. Dépendamment, si on est au Canada. C'est ça. Faut voir aussi si tu travailles ou pas, mais dans les deux cas, tu dois gérer un budget par rapport à l'argent qui rentre. Ouais. Donc que ça soit une bourse d'études que tu as, que ça soit... Si on parle en pourcentage, comment tu mettrais 30%? 20%? 30% de mon salaire, tu veux dire? Ouais, de tes rentrées d'argent. Pour manger et sport. 20%? Pour le mois, je pense que 20%, ça serait un grand max. Je calcule pas trop en pourcentage. Bon, mettons, on va faire tu gagnes 1000$ par mois. Une activité, 1000$ par mois. Comment tu mets en sport et en bouffe? Pour donner une tranche, hein, pour voir. Là, c'est pour la réflexion de comment est-ce que toi tu séparais le truc. Tu vois. De ce que j'entends dire à propos de camarades autour de moi, ils mangent jusqu'à 100$ de bouffe par semaine. Moi, à ce niveau-là, je suis un peu plus. On va dire, je consomme un peu moins. Je pense que je tourne dans les environs des 200$ de nourriture par mois. Donc après, ça dépend aussi de l'alimentation. Je pense que si j'avais vraiment une activité physique sportive intense à 4-5 jours semaine, ça serait vraiment sûrement dans ces eaux-là, 300$ par mois de nourriture pour vraiment bien manger. Après, c'est ça, après, il faut aussi faire des concessions au niveau de qu'est-ce que vous achetez. 18 ans, on n'a pas trop d'argent, on s'en fout un peu de la qualité des produits, on va pas commencer à acheter du bio et des trucs chers, on veut le truc le moins cher qui nourrit, et c'est ça, genre comme avoir un rendement quantité-qualité. Une chose est plus importante quand vous achetez, vous regardez pas le prix, ou parce que le prix est écrit en réduction, il est surligné en jaune, ou non, ça on s'en fiche. Le plus important, c'est regarder, comme il a dit Brice, le prix au kilo, que vous fonctionnez en livres ou au kilo. Moi c'est comme ça que je fonctionne, parce que des fois tu vas voir une barquette, tu vas dire ah c'est pas beaucoup, sauf que si le prix au kilo est bas, mais t'as énormément de gras et d'os, bah, pas rentable. Donc souvent, moi au niveau des protéines animales, j'ai tendance à m'orienter vers les blancs de poulet. Je les achète de préférence lorsqu'ils sont en promo, et j'essaie d'en congeler une certaine quantité, et je sors juste, je change juste la quantité que j'ai besoin au moment venu. Tu fais une sorte de rationnement de tes quantités de portions pour... Parce que le but c'est quoi? C'est d'optimiser pour tes 18 ans. Parce que là, dans l'optique des 18 ans, repartir à zéro, le but c'est d'optimiser le fait de pouvoir passer moins de temps à faire les courses et optimiser le... Parce que moi je connais des gens qui vont faire les courses toutes les semaines. Oui, moi c'est ça, le moins de courses possible déjà, pour optimiser, ou des courses pas trop longues, ou quand tu vas, tu sais pourquoi tu vas. Donc potentiellement, j'achète le strict le nécessaire. Donc on va te dire, si t'achètes des oignons, tu t'achètes pas 3 oignons, tu t'achètes un sac de 5 kilos d'oignons, tu le mets dans un tiroir dans le noir pour pas que les oignons germent et tout. Et t'as des oignons pour le mois, voire pour 2 mois. Et comme ça, t'es tranquille, plus à te trimballer des oignons. Astuce, est-ce que tu peux les pré-couper pour les conserver, ou est-ce que tu les gardes toi en entier Moi, je les garde en entier, juste dans un tiroir au noir. Y a pas de souci avec ça. Faut pas qu'il y ait d'humidité non plus. Donc si vous êtes dans un endroit humide, faire attention à la moisissure. Ce que vous pouvez faire, si vous avez assez de place dans un congélateur, moi je vis en colocation, donc c'est un peu compliqué, on se dispute pour le congélateur. Ou c'est plutôt moi qui prends toute la place, je sais pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement dans des sacs congélation réutilisables ou en plastique, peu importe. Ouais, vous pouvez émincer ou dans des barquettes, des Tupperware. Vous pouvez comme tout simplement émincer vos oignons. Puis, n'importe quel légume. Ouais. N'importe quel légume, n'importe quelle viande. Ça gagne du temps, ouais. Pour la viande, c'est ça, comme il disait, je rationne, ce qui fait que pour moi, ce qui est important, c'est que dès que je rentre à la maison pour la viande, je sors des barquettes alimentaires dans lesquelles elles sont en polystyrène, et je fais à peu près le compte de la quantité de viande dont j'aurai besoin pour la semaine. Celle-ci, je peux la laisser au frigo, et tout le reste de la viande, je les mets dans des sacs, et des sacs congélation, et je les portionne comme ça. Dès que je vais les décongeler, j'ai pas un gros bloc que je dois tout décongeler pour juste un cinquième du sac, parce que si tu décongèles, bien sûr, je pense que vous savez tous, on peut pas recongeler, c'est ça. Et pour la partie de la nourriture que je garde, souvent quand j'ai un morceau, par exemple la longe de porc, celle-ci, je vais faire la même chose avec les blancs de poulet pour pouvoir la conserver tout au long de la semaine, parce que un morceau de porc, lorsque vous l'achetez, je pense que en 2 jours au frigo, peut-être 2 jours, voire peut-être 3,
déjà votre morceau de porc, je pense, il commence à plus sentir très bon et tout et tout. Ce qui fait que moi, la technique que je me suis trouvé, c'est je marine ma viande. Je garde mon gros morceau de porc, ma gros morceau de longe, et je le plonge tout simplement dans une marinade salée, donc la sauce soja. Dès que tu l'achètes, quoi. Dès que je l'achète, comme ça, en tant que tel, ça permet de le conserver plus longtemps. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un morceau, je sors la longe marinée, je coupe une tranche, et ensuite je le remets dans le sac, et la partie coupée, elle va replonger dans la sauce et elle va mariner. Ce qui fait que ça permet de conserver un peu plus longtemps sur la semaine, comme ça t'as pas à redécongeler tous les jours un morceau de viande. Mais pour repartir sur les protéines, quand on fait les courses, c'est ça, blanc de poulet, haute cuisse de poulet s'ils sont en promo, mais sinon c'est ça, blanc de poulet. Pour le porc, longe de porc, c'est vraiment la partie, je pense que la moins chère qu'on peut trouver aujourd'hui. Sinon il y en a d'autres qui sont plus faites pour faire du porc mijoté, donc c'est une partie un peu plusieurs morceaux musculaires, assez gras avec un os et tout. Si vous voulez faire du porc effiloché, ça c'est parfait à la mijoteuse. Ensuite, si le plus important, ce que vous devez essayer de faire, c'est faire des meal prep. Moi, personnellement, j'ai du mal à en faire aujourd'hui, mais c'est... Préparer d'avance, quoi, si possible, préparer les plats d'avance dans des barquettes. Vous mettez féculents, légumes et viande. Tu prends le dimanche après-midi, tu fais toute ta bouffe d'un coup, dans les portions, frigo, et comme ça vous rentrez, paf, micro-ondes. C'est ce que j'aurais fait, je pense. Ouais, parce que de mon côté, ce que j'aurais commencé à faire, ça aurait été déjà 18 ans, maintenant, 2023 avec tout ce qui se passe. Déjà, c'est inscription à la salle tout de suite, ça c'est le premier truc que je fais. Et avec l'énergie de mes 18 ans, évidemment, j'essaierai d'aller 3-4 fois par semaine, tu vois, parce qu'on est encore frais et jeune. Donc ça c'est l'étape 1. Ensuite j'aurais pris un sport de combat, je sais pas lequel, j'ai pas encore tout essayé. J'aurais pris un sport de combat et j'aurais focusé salle sport de combat. Après ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais effectivement, comme il a dit, j'aurais fait la meal prep pour gagner du temps. De ce que j'ai appris maintenant en fait, c'est que vivant au Canada, je vais pas aller faire les courses à pied. Moi livraison, ça coûte 4 balles chez Métro. Je sais pas comment ça coûte. Moi je me ferais livrer en fait les courses, tu vois. Je ferais livrer les courses, je mettrais dans le budget mensuel de courses, je me fais livrer les courses, comme ça au moins je sauve 2 heures de temps par course, le temps d'y aller, de revenir, de choisir ce qu'on achète là. Moi je ferai livrer parce que ce temps là que je vais gagner, on va le récupérer après sur la partie business, mais le temps que je vais gagner ici va être super important pour plus tard. Et sachant ça en fait, donc porc, course, et après l'élément le plus important c'est en fait, je pense que il y a une notion qui fait que je pense que je serais moins parti en soirée. J'aurais fait moins de sorties, je pense, moins dépensé dans l'alcool. Après je lui dis ça parce que forcément je lui dis comment est-ce que moi je le ferais si je devais recommencer mes 18 ans. Oui, après je pense qu'à un certain niveau, c'est ça. Là on est dans une phase où on veut vraiment grind, on veut vraiment bosser. Après, à une certaine maturité, c'est ça, à 18 ans, je pense que c'est quand même important de profiter de la vie, d'essayer des choses et de découvrir des choses. Faut pas se renfermer chez soi et juste travailler. Je pense que ça serait aussi perdre une certaine partie de sa vie. Donc je pense que c'est ça. Mais je serais moins sorti. Sortir moins ou perdre ou éviter certaines futilités. Ouais. Par exemple, c'est ça. Moi personnellement, je me serais, comme il disait Brice, plus orienté sur le sport, potentiellement un sport de combat ou découvrir de nouveaux sports toutes les semaines pour faire des découvertes, potentiellement rencontrer des nouvelles personnes, faire du networking. Et de deux, ensuite, c'est pouvoir tout simplement arrêter de jouer aux jeux vidéo ou du moins... Bro, même pas commencer. Yo, les jeux vidéo. Le nombre, t'as acheté combien de skins sur LoL? On en parlera après. mais en tant que tel, c'est ça, moi, les jeux vidéo, comment ça a commencé, je pense... J'ai commencé très tôt, mais en grandissant, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est pourquoi je joue aux jeux vidéo. La raison principale, c'était vraiment la convivialité. Se retrouver entre potes, entre amis, et passer du bon temps. Et en grandissant, malheureusement, souvent, les amis d'enfance, nos chemins se séparent et tout. Et en tant que tel, je me suis mis à continuer à jouer tout seul, juste pour jouer, le côté compétitif, être meilleur que les autres. En tant que tel, ça m'a fait perdre énormément de temps, ça a aussi beaucoup affecté mon caractère, beaucoup de frustration. Lorsque tu perds en vouloir à la terre entière, avec le temps je me suis juste retiré des jeux vidéo en général parce que je n'y voyais plus un intérêt, parce qu'il m'apportait plus de frustration qu'autre chose.
Et à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un pote qui me disait vas-y, on se fait une petite partie, j'en ferais une parce que c'est l'instant de passer un bon moment avec le poteau. C'est comme un alcool, tu bois un verre de temps en temps, tu vois. Mais si tu commences à boire tous les soirs, il y a un problème, tu vois. Donc ouais, je pense qu'effectivement la partie jeux vidéo, moi j'ai joué beaucoup à World of Warcraft quand j'étais plus petit. Effectivement, c'est tellement en fait chronophage et l'aspect en fait grind ou l'aspect vraiment ouais, d'aller récolter des ressources machin, mais en fait tu passes ta vie à grossir une vie virtuelle au lieu d'augmenter ta vie réelle, tu vois. Parce qu'en vrai, je vous jure que quand vous avez les capacités, voilà, la vie réelle, c'est le meilleur jeu vidéo. Écoutez-moi, si vous jouez à un RPG, vous faites la même chose que dans la vraie vie. Mais c'est juste qu'au lieu de le faire dans la vraie vie, vous faites dans un monde virtuel. Si vous voulez construire un caractère et le rendre riche, avoir de plus en plus de possessions, avoir des objets rares et tout, la vraie vie est là. En plus, ça reste. En plus, ça vous appartient pour de vrai, il n'y a pas besoin de grind, plus c'est fou. Ton truc peut pas te faire d'élite, tu vois. Non, mais en vrai, ce que j'aurais fait, ouais, après, pour commencer mes 18 ans, si je devais commencer maintenant, sport, cuisine, et surtout dormir mieux. Je pense que le nombre de nuits blanches de 3h du matin, je pense que quand on est jeune, tu te dis ouais, c'est bon, ça va bien se passer, mais je pense que anticiper de dormir mieux plus tôt, ça c'est quelque chose que j'aurais fait parce que c'est tellement important. Maintenant que je travaille beaucoup plus et que voilà, le rythme de vie a changé, je me rends compte que j'aime bien dormir tôt en fait pour avoir le temps de me réveiller tranquille matin machin et tout. Je pense que aussi niveau bouffe, plus jeune, je recommençais à prendre des petits déj plus souvent parce que c'est vrai que des fois je me lève, il est midi, tu bouffes à midi, tu tombes brunch en même temps, je sais pas trop ce que tu bouffes, mais c'est important selon moi d'avoir en fait je me serais créé une routine de santé, c'est-à-dire manger le matin, faire le sport le matin, parce que mentalement faire le sport après le travail, t'es déjà fatigué, t'en as marre mentalement, y aller le plus tôt le matin, c'est ce que j'aurais fait personnellement, avant ou après le petit déjeuner. Ouais, en résumé c'est ça, genre vraiment les activités physiques, gérer un planning d'activités physiques, une bonne alimentation, gérer une alimentation, boire de l'eau, boire de l'eau, mon dieu, ça même aujourd'hui, je bois pas 3 litres d'eau par jour. Et ça c'est vraiment un truc. Là, c'est même pas si j'avais 18 ans, c'est pour tout le monde qui écoute. Les gars, buvez 2 litres d'eau par jour minimum, s'il vous plaît, 2 bouteilles. C'est le minimum requis en fait, il faudrait qu'on boit, tu vois. Et si je devais recommencer, je ferais ça à mes 18 ans. Je sais pas vous, mais moi, pendant toute ma scolarité, même encore aujourd'hui, ça va un peu mieux en ce moment, mais des maux de tête incognito qui pop comme ça sans savoir vraiment pourquoi, et j'avais la technique de la trinité pour pouvoir corriger ces maux de tête. C'était soit hydrate-toi, si je m'hydratais et mon mot de tête passait pas, c'est mange, si mange marche pas, c'est repose-toi. Parce que à chaque fois, c'était soit un manque de sommeil, un manque d'hydratation ou un manque d'alimentation, ou des fois les trois en même temps. Et au final, c'est ça. Genre, je suis quelqu'un qui, moi non plus, comme disait Brice, moi j'ai arrêté de prendre des petits déj vers la fin du lycée, et je vis bien avec ça, mais je me rends compte que de plus en plus, ça impacte mon énergie sur le long terme et sur le reste de la journée. Donc après, je dis pas qu'il faut prendre un petit déj dépendamment à l'heure à laquelle vous vous réveillez. Je demande pas que vous preniez un petit déj la minute à laquelle vous vous réveillez, que tu prennes un petit déj peut-être une heure après t'être réveillé. Et quand on dit juste petit déj, hein, c'est pas, moi je prendrais pas du lait avec des céréales, quoi. C'est pas ça le petit déj. En vrai, ça c'est un peu trop des sucres rapides là, c'est un peu chaud, compliqué de. Si vous voulez vraiment emmagasiner de l'énergie pour la journée, il faut vraiment prendre des sucres lents. Ça c'est des fruits. C'est la base, un peu de fruits, un peu des avocats, des œufs. Mais par contre, ce qui est vraiment important, je pense, c'est ça, c'est avoir un rythme de vie régulier où on cheat pas, on peut cheater quelquefois. Si c'est prévu dans le planning. Si c'est prévu, c'est ça, c'est planifié. Mais par contre, que ça devienne pas en mode tous les jours tu te lèves à midi, tu manges à 14h, des céréales à 14h. Non, je pense que vraiment si j'étais le meilleur de moi-même, que je ne suis même pas encore aujourd'hui, c'est ça. Le matin, je me lèverais, j'irai à la salle, dépendamment je verrai si je peux aller à la salle à jeun ou je déjeunerai après ou avant, à voir, mais c'est ça, au moins 2 repas par jour obligatoires, et si c'est 2 qui sont en conséquence de vos efforts. Ouais, c'est ça. Si tu pousses pour faire la prise de masse, faut manger en conséquence pour la prise de masse. Après ça dépend évidemment, ça revient sur la partie budget, nanana, patati patata, mais effectivement c'est de cadrer en fait le côté c'est quoi l'objectif, c'est quoi le rythme de vie, et cadrer en fait tout le tour qui va avec. Donc on l'a dit, santé, bouffe, sommeil. Maintenant, 18 ans, si tu dois recommencer en termes de connaissances, qu'est-ce que tu ferais ? Me renseigner plus, utiliser un maximum donc les réseaux sociaux, cette banque de données que nous avons sur les réseaux sociaux, pour apprendre des choses
utile. Donc m'intéresser à l'investissement financier, l'immobilier, ce genre de choses, commencer à ne pas hésiter à reach out, genre de contacter des personnes, que ce soit par téléphone, par email ou peu importe. Sur toutes les plateformes, faites-vous des comptes sur des différentes plateformes et intéressez-vous à du contenu intéressant. Arrêtez de checker des vidéos, des vines, des vidéos de danse et tout. Non, alors focussez-vous vraiment sur ça. Et je pense que... Il y a une notion aussi qu'à comprendre, c'est que quand moi je parle de... Parce que là on dit vous, mais en fait c'est ce que nous on aurait fait. Ce serait de recouper les infos. Il y a beaucoup de n'importe quoi sur internet. Hein. C'est vraiment prendre plusieurs sources pour se faire son propre avis. C'est vraiment important de faire ça parce que si on commence à suivre juste une seule direction, on va se planter. Plus de chances qu'on se plante qu'on réussisse. Donc vraiment, moi j'aurais pris plusieurs personnes qui parlent de plusieurs sujets et j'aurais recoupé les infos pour être sûr que j'ai une ligne directrice de ok, ça marche comme ça. Immobilier, j'aurais pris 5 gars différents qui parlent d'IMO et j'ai dit ok, les 5 disent un truc similaire, ça doit être sûrement ça. Ouais, totalement. De toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui m'a été de nature obvious de faire du traitement comparatif et de pas se fier à une personne juste parce qu'il a une belle tête ou parce que il est populaire, que c'est de source sûre que cette personne te donne de l'information qui est valide. Non, renseignez-vous, faites des comparaisons et à ce moment-là, émettez des opinions qui vont être sur lesquelles vous allez avoir des bases sur lesquelles vous appuyez. Et ouais, en termes de connaissances aussi, moi ce que j'aurais fait dès mes 18 ans, je pense que j'aurais été un puits à connaissances. Genre, j'aurais essayé d'apprendre tellement de choses. Ah, mais il faut absorber. J'aurais été un papier, papier absorbant. Tout ce que j'aurais pu apprendre, mais je pense que l'humain est pas. Et avec maintenant mon âge et mon expérience, je peux encore apprendre des choses. Je me dis que plus tôt, j'aurais tellement pu apprendre encore plus de choses et encore plus facilement. Et surtout, en fait, j'aurais appris des high income skills, c'est-à-dire des compétences qui vont apporter beaucoup plus d'argent. Mais j'ai des compétences maintenant, forcément le marketing, le copywriting, la photo, la vidéo. Mais ça, si j'aurais appris ça à 18 ans, mais avec un bon mindset et en me disant je peux monétiser ces compétences. Apprendre à gérer ses finances, faire ses impôts, l'économie, apprendre à gérer son économie. Alors ça c'est les finances personnelles, c'est vraiment genre... C'est quelque chose qui pop dans votre vie en mode « Et vous devez faire des impôts. Ah, comment ça fonctionne? Ah, je sais pas. » Je demande à tout le monde, personne sait, genre tout le monde... C'est comme ça, je sais pas si ça intéresse personne ou... Non mais vous vous rendez compte qu'à l'école on nous apprend le théorème de Pythagore que personne n'utilise mais personne n'est foutu de nous expliquer comment ça marche les impôts, tu vois. C'est n'importe quoi. Que tu veux devenir ingénieur dans la construction et tu as besoin du théorème de Pythagore pour je ne sais quoi. Si vous... J'aurais préféré avoir des réflexions logiques, mathématiques sur des calculs d'impôts. Ça aurait fait plus de sens, tu vois. Tellement plus de sens. Des calculs d'impôts, des calculs de salaire ou quoi, ça aurait fait plus de sens que les théorèmes de Pythagore. En tout cas, pour dire que moi un jour j'ai un enfant, et mon gars, dès qu'il sait compter, je lui montre les chiffres, l'argent, tu vois. Genre, la finance. Le plus tôt possible, comment gérer comment gérer un budget, tout simplement. Vous lui donnez un certain montant. Tiens, $10 chaque semaine. Et il se démerde, s'il veut un coca, tu dis... Bah, le nerf, on va lui expliquer, tu vois, mais... Bien sûr, non. Bien sûr. Et aussi, je pense qu'un truc important à apprendre, c'est la langue. En général, apprendre à parler des langues différentes. Si on sait pas parler anglais à 18 ans, on savait quand même parler anglais à 18 ans. Si vous savez pas parler anglais à 18 ans, déjà il y a un problème. Alors, je pense que c'est super important d'apprendre l'anglais. C'est vraiment la base. Hein. C'est la base de la communication. À moins que vous décidez de jamais sortir de votre campagne en France, vous allez vraiment pas réussir à vous débrouiller parce que la business dans le monde d'aujourd'hui, ça tourne majoritairement en anglais. Bah, je dirais c'est possible, mais c'est limité en fait. C'est vouloir se limiter au monde francophone qui n'est pas très grand en plus. Donc, alors qu'il y a tellement plus de connaissances que personnellement, moi, tous les contenus que j'apprends maintenant en ligne sont en anglais. J'apprends rien en français. Et même là, tu vois, moi, j'ai dans mon cursus scolaire, j'ai eu LV3 espagnol, qui est super important. Je réalise aujourd'hui, moi, j'étais nul en espagnol, j'ai pas fait énormément d'efforts en espagnol, je ne vais pas me trouver des excuses, mais au final, maintenant, j'ai aucune connaissance en espagnol. Et aujourd'hui, je me dis, putain, si je savais l'espagnol, genre, ça aiderait pas mal parce que... Oh, il y a toute l'Amérique du Sud. Si on regarde toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, genre, tout ça, c'est... Ah ouais, moi je suis allé au Mexique, mon gars. J'étais en mode, oh, mais je parle pas espagnol. Alors que j'ai appris ça pendant, je pense quoi, 5-6 ans. Una cerveza. C'est horrible. Les gars, ils sont là. On avait la capacité d'apprendre l'anglais et l'espagnol. J'ai pas envie de mettre la faute sur l'école parce que c'était pas intéressant. Oui. C'est nous aussi, tu vois. Mais d'un côté, maintenant, heureusement qu'il y avait les jeux vidéo parce que j'ai appris à travers ça. Mais... Si on réalise, qu'est-ce qui nous a appris l'anglais? C'est pas l'école. Ouais.
Honnêtement, c'est notre intérêt sur les réseaux sociaux, à des jeux. Si je devais honnêtement remercier les jeux vidéo, c'est ça. Avant mes 18 ans, ok, les jeux vidéo, voilà. Mais à partir de 18 ans, c'est bon, ils m'ont appris les bases en anglais, je sais me débrouiller. Et après j'arrête les jeux vidéo. Mais à ce niveau-là, c'est sûr que c'est pas non plus l'école qui m'a appris à être fluide dans mon parler en anglais. Et voilà, c'est surtout se faire comprendre, parce qu'on a besoin d'avoir un accent incroyable. Hein. Ah oui, non, on s'en fout ça. Les anglophones, ils s'en foutent. C'est vraiment, en fait, tant que tu te fais comprendre, c'est bon. Pour travailler, toi tu travailles dans une boîte où la moitié de l'équipe c'est en anglais. De toute façon, on parle jamais en français dans la boîte. Hein. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment c'est se fermer des portes, je trouve. C'est vrai que l'anglais c'est un truc de fou que à 18 ans, bon nous on parlait déjà en anglais, mais même genre juste approfondir l'anglais. Ensuite, un truc aussi qui est super intéressant que j'aurais fait dès mes 18 ans et que même aujourd'hui je fais pas correctement, agrandir le cercle, agrandir le réseau. Ça, c'est un truc que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Parce que moi, mes 18 ans jusqu'à maintenant, on se rend compte hein, que les gens qui sont autour de nous, c'est les gens du cégep. C'est les mêmes personnes avec qui on a étudié. Pourtant, si on pouvait... Franchement, si depuis mes 18 ans, j'aurais rencontré une nouvelle personne tous les mois, mais on aurait un réseau de gens, mais des gens intéressants, pas des randoms, mais une personne tous les mois qu'on connaîtrait, voilà, qu'on aurait le numéro de téléphone, qu'on discuterait avec, on aurait tellement plus... je pense que l'humain est fort tout seul, mais il peut aller plus loin et plus fort avec plusieurs personnes. Mais si on n'a pas la capacité d'aller chercher ces gens-là, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, à mes 18 ans, je serais allé réseauter, je serais allé dans des événements, mais je dis pas dans les festivals, hein. J'étais allé dans les événements de réseautage, des trucs où il y a des gens, même des expositions, des trucs, tu vois. C'est ça, raison de plus. Tout à l'heure, je parlais de tester de nouvelles activités. Je parlais d'activités sportives, mais ça peut être n'importe quel type d'activité. Le truc, c'est que si tu veux rencontrer des gens, tu vas pas en boîte de nuit ou tu vas pas dans des bars. C'est un peu plus compliqué où les personnes vont mal prendre tes intentions. Bah, elles sont pas là pour ça, quoi. C'est ça, les personnes sont pas là pour ça. Par contre, c'est ça, tu vas dans des événements sportifs, X, Y, ou des événements... atelier de poterie, tu vois, un atelier de poterie, frère, tu vois, c'est beau. C'est fou comme tu rencontres des nouvelles personnes et tu découvres des similitudes entre eux et toi. Et même si la conversation se fait pas plus longue que ça, au moins tu t'es dit je vais avoir parlé à quelqu'un. Avec la Covid, je pense qu'il y a eu cette réalisation aussi pour beaucoup de gens que au final nos cercles se sont encore plus fermés pendant la Covid. Je pense que la solitude était présente à un niveau et ça, je pense que ça a touché beaucoup de personnes. Il y a peut-être quelques introverts qui étaient contents de la Covid, mais honnêtement, c'est minorité. Moi, c'était naturel de base. Pour moi, ça a toujours été important de voyager, en partie pour ça, surtout pour ça en fait, pour rencontrer, pour découvrir de nouvelles cultures et partager avec des gens, pour apprendre et apprendre à des gens et que ces gens m'apprennent. Et le fait de ne plus avoir accès à ça, c'était difficile. Raison de plus aussi pour de voyager en général. Moi, c'était ça a toujours été une chance pour moi que mes parents m'offrent et accès à pouvoir voyager et les moyens de pouvoir voyager. Et concrètement, pour ceux qui veulent passer dans des... pour moi, ce que j'aurais fait en fait à mes 18 ans, je dis vous, mais en fait le sujet c'est quand même ce que nous on aurait fait. En fait, sur Facebook, il y a la section événements, où il y a plein d'événements gratuits, même si t'as pas d'argent, il y a plein d'événements gratuits, de choses qui se passent. Il y a Eventbrite, qui est aussi... c'est des trucs où tu peux avoir des événements où tu peux t'inscrire. Et comme je dis, il y a des trucs, franchement... pas forcément business, hein, mais des trucs de poterie, des ateliers de choses, découvertes de sport, ateliers de secourisme, tout ça en fait, c'est des trucs pour regrouper des gens. Donc là, vous allez rencontrer plein de monde. Et moi, à mes 18 ans, je pense, hein, franchement, je serais allé, si possible, à un événement par semaine. Genre, un événement par semaine, de tout et n'importe. Franchement, vous m'aurez vu à la poterie, en train de faire du secourisme, mais parce que la capacité, en fait, de pouvoir étendre son réseau, elle est tellement incroyable, surtout dans des villes comme ici à Montréal, où il y a tout. Et ça dépend de mon avis, c'est sûr que bon, on était à 18 ans, on était à Matane, mais même ça, on aurait pu rencontrer plein de monde, tu vois. C'est même pas une excuse. Non, c'est même pas une excuse. Et ça, c'est une manière de jeter un filet dans l'eau. Et là, vous allez rencontrer plein de monde. Et là, vous allez commencer à filtrer les personnes intéressantes. Vous allez garder un certain réseau. Et après, il y a un réseau qui va devenir plus proche. Et là, vous allez pouvoir rencontrer des gens vraiment qui ont vos objectifs ou qui ont des objectifs similaires aux vôtres et qui vont vous pousser à les atteindre, que vous n'aurez peut-être pas pris si vous étiez tout seul.
Et ça c'est super important. Il faut vraiment pas lésigner sur le fait de rencontrer les gens. Non, ça c'est vraiment intéressant. Et il y a même une notion aussi, je pense qu'il y a quelque chose que, comme moi j'avais peut-être peur à 18 ans, c'est de parler de mes idées. Enfin, j'ai pas forcément peur. En fait, j'avais pas peur d'exposer mes idées, mais j'avais peur de parler aux gens des idées concrètes par peur qu'ils volent mes idées. Ça, c'est vraiment de la merde. En vrai, moi j'aurais parlé au plus de monde possible de mes idées, des stratégies. Parce que la chance que quelqu'un vole votre idée est de -1, parce que les gens sont lazy, les gens sont paresseux. Tu vas dire une idée à quelqu'un, il va faire waouh, cool. Ouais, c'est même pas sûr qu'il t'ait écouté en entier. C'est ça. Donc en vrai, je pense que ouais, j'aurais exposé au plus. Parce que dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit oh cool, je peux t'aider, tu vois. Et la vérité, c'est ça en fait. C'est ça qui est intéressant avec ça, c'est que ouais, si t'es une personne qui arrive à prendre soin de toi un minimum, t'apprends un peu sur toi, t'arrives à avoir un réseau qui est bon, déjà t'es un humain, comment dire, physiquement, on va dire, stable et socialement stable. Maintenant, il manque le côté financier, tu vois. Toi, quand tu aurais 18 ans, qu'est-ce que tu aurais fait pour augmenter ça en termes de revenus? Qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense, ce qui est important, on a tous cette phrase que les gens nous disent en mode trouve un travail que tu aimes. Parfois, en sacrifiant ton bien-être financier. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont vivre dans des conditions dans lesquelles ils vont pas être épanouis. Tout ça pour pouvoir avoir leur job de rêve. Le problème, c'est que en tant que tel, tu viens combler un désir, mais sauf que à côté de ça, tu viens te rajouter des difficultés par-dessus qui vont sûrement compenser, voire totalement nullifier le bonheur que t'apporte ton métier. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça apporte ? Ça va faire en sorte que tu vas détester ta job et que ce que tu vas avoir travaillé fort pendant des années à l'école pour pouvoir travailler dans ce métier-là, au final, tu vas remettre en question tes études, tu vas dire que j'ai fait tout ça pour rien, que je déteste ça, je veux plus en entendre parler, puis tu vas tomber en dépression et tu vas perdre tout espoir de faire quelque chose de ta vie. Après là, j'exagère. Mais je pense que ce qui est important, si j'étais dans une mentalité vraiment de grind à 18 ans, ce que je ferais, c'est je viserais le métier avec le plus haut niveau qui rapporte le plus. Avec un rapport temps investi, revenu. C'est ça, parce que dans cette période-là, je vais essayer de trouver une job qui va me laisser le temps de pouvoir travailler sur le côté. Dans le sens où on ne serait pas parti faire ingénieur, quoi, tu vois, par exemple. Non, mais de toute façon, c'est ça. Je veux dire, ingénieur, sort d'ingénieur à 18 ans, je suis pas sûr que c'est possible. C'est vrai, mais je veux dire, on n'aurait pas fait des tafs qui auraient demandé d'énormes ressources en temps, on n'aurait pas eu le temps de faire autre chose, on aurait trouvé le maximum de revenus avec le minimum de temps investi. Si, dans un exemple, c'est ça, si tu veux développer une business sur le side, il faut du temps pour développer cette business. Par contre, si ton objectif est, je sais pas, investir dans l'immobilier et la seule chose qui te bloque, c'est l'argent, ben, par exemple, je sais pas, tu pourrais aller travailler dans les mines. C'est quelque chose qui rapporte vraiment beaucoup. Et si tu veux faire du cash, rapidement pour pouvoir investir, il y a des jobs comme ça. Ce qui fait que c'est peut-être pas ta job de rêve, mais c'est juste temporaire. C'est juste pour avoir les fonds pour acheter ton premier bâtiment, pour commencer quelque chose. Puis ensuite, tu verras ce que tu feras d'autre. Mais ouais, j'aurais lancé un business quand même, moi, côté. Franchement, moi personnellement, pour mes 18 ans, si je devais conseiller moi en tant que 18 ans, c'est yo, lance le business, frère. Lance quelque chose. Avant même de lancer ça, essaye différents. Fais quelque chose. Enfin, bouge, quoi. Genre, il y a tout qui est possible. On a accès à tout. Genre, littéralement, maintenant, notre téléphone, on filme en 4K. En fait, j'aurais lancé quelque chose. Que ce soit. Et à un moment donné, j'aurais créé une communauté. Parce que je sais que c'est une ressource qui est inestimable. Une communauté. Créer des gens qui vous suivent pour quelque chose. Après, vous pouvez monétiser n'importe quoi. Donc, j'aurais créé une communauté sur absolument tout et n'importe quoi. Mais j'aurais fait ça et j'aurais essayé de lancer une activité sur le côté de service. Parce que vendre des produits, c'est intéressant. Le problème étant qu'il faut toujours trouver des nouveaux clients. Selon moi, c'est pas le meilleur business. Alors qu'une activité de service comme l'agence de marketing, c'est un truc que tu peux vraiment faire des ads pour faire des publicités pour des dentistes, tu vois. C'est pas sexy, on dirait un taf de comptable, mais ça rapporte de l'argent tous les mois, ça fait plaisir, ça rentre de l'argent, et puis cet argent-là, tu l'utilises comme levier pour accélérer la connaissance, augmenter le niveau de vie. Et encore, je pense qu'à mes 18 ans, j'aurais même pas augmenté mon niveau de vie, j'aurais toujours vécu dans la Hesse et j'aurais réinvesti tout l'argent. C'est ça, je pense que aussi à 18 ans, je pense que nos mentalités en général, on a tendance à, dès lors qu'on gagne plus, on va dépenser plus. Mais il faut pas avoir cette mentalité. Il faut pas être radin, mais il faut quand même avoir une mentalité assez frugale et se dire que j'ai une job X, je gagne plus que ce que je gagnais avant.
ça va pas être une raison pour aller la dépenser. Oh, je vais aller acheter cette voiture-là. Moi, je vais tout claquer en boîte. Non, il faut avoir une vision en mode oh, je vais garder ma situation, je vais garder le même appart, je vais pas racheter une nouvelle télé, je vais pas racheter de nouveaux meubles, je vais garder les mêmes meubles. Ce que je vais faire, c'est cet argent, je vais le réutiliser sur ma business, sur quelque chose qui va m'apporter, sur des connaissances, des cours, des livres. Et avec ça, ça va permettre de projeter et de te faire grandir au niveau comme des investissements, au niveau de ta culture personnelle. Le plus gros investissement que j'aurais fait, moi je pense qu'au début, ce serait dans les formations, investir dans les coachings. Parce qu'en fait, tu raccourcis ton temps d'apprentissage avec une vitesse. Genre, j'aurais pu investir, je pense, si j'aurais pu, quand j'aurais 18 ans, si j'avais commencé à travailler, à $200-300 par mois dans les formations. Des coachings de gens qui auraient expliqué tel sujet, genre. Au lieu de passer mon temps sur YouTube à regarder l'investissement immobilier, j'ai pris un gars qui explique une formation, investissement immobilier ou bourse, n'importe quoi, pour accélérer en fait la connaissance et en fait, synthétiser dans quelqu'un qui a mis en place un truc pour apprendre plus vite. Totalement. Parce que oui, on a du temps, mais tant qu'à avoir du temps, autant même si tu peux le réduire pour maximiser l'apprentissage, c'est mieux. C'est ça. Comme je disais, je pense que c'était dans la première partie ou dans l'épisode 1, je disais, ce qui est important, c'est de valoriser son temps. Il faut faire en sorte que si tu peux avoir un mentor pour pouvoir te montrer les choses au lieu de passer en mode autodidacte et d'apprendre les choses par toi-même, c'est très bien. Mais par contre, ça prend plus de temps et tu passes par potentiellement des difficultés que tu aurais pu éviter parce qu'on te les aurait apprises avant même qu'elles arrivent. Ce qui fait que l'importance d'un mentor, c'est super bien. Des gens vont dire oui, mais peut-être qu'il me paye au final pour de la connaissance que j'aurais pu avoir gratuitement. Oui, mais lui te la donne, elle est structurée, il te la donne de la bonne façon. Après, tu vas dire potentiellement aussi, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il me vend vraiment un cours qui est legit? Après, encore une fois, c'est à toi de faire des recherches, des comparatifs. Tu regardes qui sont les différentes personnes qui donnent ces cours, qui donnent de l'information. Après, tu regardes les reviews. C'est comme quand vous achetez un produit Amazon. Hein. Vous êtes prêt à faire des systèmes comparatifs, des statistiques sur quel est le modèle de téléphone qui est le mieux au niveau qualité d'appareil photo et batterie. Là, c'est la même chose. Au-delà de ça, moi je trouve que l'importance d'un mentor et de quelqu'un qui peut t'épauler, c'est la ressource la plus importante, c'est le temps. La ressource la plus importante, c'est le temps. L'argent, c'est pas une ressource importante. L'argent, c'est un accélérateur pour gagner du temps. Mais l'argent, c'est comment dire, c'est la raison principale pourquoi les gens ne commencent rien et ont peur. Les gens ont peur de perdre leur argent, de pas l'avoir investi de la bonne façon. Parce qu'ils ont pris du temps à le gagner. C'est ça, ils ont pris du temps à le gagner. Il y a un attachement émotionnel à ça. À 18 ans, ce que j'aurais fait aussi, c'est me détacher émotionnellement de l'argent. Parce que l'argent est un outil. L'argent, et même aujourd'hui, j'ai des comptes bancaires qui sont pleins, mais des fois j'ai du mal à me dire, Brice, l'argent est un outil. Il faut pas que ton compte bancaire soit plein. Il faut que tu dépenses l'argent, que tu l'investisses. Ne garde pas l'argent dans le compte. Et ça c'est compliqué quand t'as vécu un peu dans la galère et là t'as des comptes pleins et tu dois te dire volontairement, ok, on va tout mettre dans les ça veut faire aucun sens, mais pourtant à 18 ans je me serais dit qu'importe l'argent que tu gagnes, ça rentre, ça sort, jamais ça stagne, jamais. Il faut alors par contre, important, à 18 ans j'aurais quand même commencé à faire un fonds de sécurité, un fonds de sécurité d'environ 6 mois. C'est-à-dire en fait, vous prenez vos dépenses de courses, vos épiceries, vos dépenses de loyer et un extra santé, on sait jamais. Vous prenez ça, vous multipliez par 6 pour avoir un mensuel sur 6 mois et vous mettez ça dans un compte bancaire. Vous le bloquez, enfin moi je l'aurais bloqué et tout le reste, ça part en investissement. Notez vos dépenses, il faut les gérer, mais pour les gérer, il faut les noter quelque part. Le mieux, c'est tout simplement, vous pouvez en trouver sur internet, mais par exemple, sur l'année, vous faire un document Excel où chaque mois, vous venez récupérer vos relevés de carte de crédit, de carte de débit, et vous venez rentrer quelles sont vos dépenses quotidiennes, les dépenses que vous faites tous les mois. On peut partir dans loyer, facture d'électricité, facture de téléphone, etc. Les Starbucks. Ensuite, une autre catégorie où genre les factures des courses. Parce qu'on n'achète pas toujours les mêmes quantités, etc. Facture de restaurant, aussi séparer ça pour voir combien de restaurants vous dépensez. Comme ça vous permet de faire une moyenne et voir si vous dépassez la moyenne à certains moments. Ensuite, vous pouvez fragmenter comme ça. Mais le plus important, c'est de tous les mois, tout à chaque fin de mois, vous allez dans votre compte, vous checkez vos relevés et là vous rentrez combien vous avez dépensé. Et dans ce comparatif, vous avez votre montant que vous gagnez chaque mois. Comme ça vous permet déjà de voir si vous dépensez moins,
Qu'est-ce que vous gagnez? Et c'est des chiffres réels aussi après. C'est ça. Et ça vous permet ensuite, grâce à ça, de voir combien il vous reste. Et ça vous permet de savoir, ah ben cet argent qui me reste, au lieu de le laisser dormir dans mon compte chèque, où est-ce que je le mets? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'investis dans des stocks? Est-ce que je l'investis dans l'immobilier? Est-ce que je l'investis dans un fonds bancaire genre d'épargne, etc. Et ça va vous donner une tranquillité d'esprit sur vos dépenses, de savoir, ah ok, là je peux me permettre de dépenser tant, je serai pas dans le rouge. Et c'est fou, 50% des Canadiens n'ont pas de budget. Je pense que c'est plus que ça. Il y a un cours très basique sur sa gestion financière, sur comment gérer un budget, etc. Et même des tips à propos de l'investissement immobilier. Fourni, c'est un programme gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire, fourni par l'université de McGill, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et il vous explique tout ça, qu'il y a énormément de gens qui ne tiennent pas un budget. Mais personne nous apprend aussi, tu vois. Personne ne se pose pas on blâme, mais en même temps personne nous le dit. Ah oui, non, mais là je fais juste dire que c'est des statistiques, ça montre à quel point il n'y en a pas. Et si vous faites ça, déjà, vous vous séparez de la majorité des gens. Ça va vous permettre d'avoir une tranquillité d'esprit, vous préparer pour l'avenir et vous sécuriser pour le présent. Vous endormirez tous les soirs, vous n'aurez pas de souci à vous dire où est-ce qu'il est mon argent, demain est-ce que je vais pouvoir payer ma facture. T'en vois certains, au début du mois, ils sont en train de faire leur compte, qu'est-ce qu'ils vont devoir rembourser leur carte de crédit, combien il va leur rester, et j'ai l'impression que à chaque début de mois, ils sont en mode au loto, est-ce que je vais être dans le rouge et est-ce que ça va passer? Et c'est comme ça qu'on s'endette. C'est ça, c'est pas une vie ça par contre. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut vraiment compter en fait, absolument tout. C'est vraiment, c'est la base, vraiment ça c'est ce que j'aurais fait moi à 18 ans. Donc en soi, si on récap, il y aurait amélioration de sa santé, mieux dormir, mieux manger, faire du sport, boire de l'eau. Ensuite, emmagasiner le maximum de connaissances pour avoir donc un bon bagage, apprendre des compétences qui payent, prendre sur les investissements, les factures, les chiffres, emmagasiner des connaissances à fond, apprendre à s'entourer correctement, avoir un bon entourage, très très bon entourage pour pouvoir faire le plus de choses possible et avoir un réseau en fait qui peut découler des choses à un moment donné. Apprendre l'anglais. Apprendre la langue. Le plus de langues que vous pouvez apprendre. L'anglais c'est une base, mais si vous voulez prendre l'espagnol, l'arabe et quoi, ça sera toujours utile, plus que apprendre seulement le français. Le français est une très belle langue, mais bon, il y a d'autres choses dans la vie que le français. Donc anglais minimum, espagnol, arabe si possible. Et ensuite il y avait donc apprendre en fait les connaissances de business et lancer une activité en ligne ou une activité n'importe quelconque. C'est vraiment, je pense que si on avait ces infos là à 18 ans, et on serait pas là aujourd'hui les gars. On n'en serait pas là. Donc en fait si on a pu aider des personnes avec juste cette petite intervention de nous qui racontons pendant 1 heure ce qu'on aurait fait à 18 ans, ce qu'on aurait aimé savoir à 18 ans, si ça peut vous aider, ça nous fait notre journée je pense. T'as un mot à rajouter pour la fin? Non, je pense que tout est dit. On a vraiment résumé ce qu'on aurait fait à nos 18 ans si on devait recommencer en 2023. En tout cas les amis, c'est tout pour cet épisode 2. Il y a les replays je pense ou les enregistrements sur Apple Podcast et Spotify Podcast. Je suis pas encore habitué au vocabulaire de podcast, mais bon, ça va venir avec le temps. La rediffusion sur YouTube si vous voulez, sur la chaîne YouTube, et des petits clips sur Reels. On espère qu'ils vont être partagés partout comme un certain bald guy. Donc on vous retrouve, on vous laisse à très bientôt. Je sais jamais comment finir ces trucs là, mais on se retrouve à très bientôt pour l'épisode suivant. Salut.